Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous apprendre à quoi servent les diagrammes et comment distinguer sommairement 5 types de diagrammes. Tout d'abord, vous devez retenir que les diagrammes sont des représentations schématiques, c'est-à-dire sous forme de dessin, d'un ensemble de données. Leur principale utilité est de faciliter l'analyse des données. Par exemple, dans ce diagramme, peu importe le nombre de données qu'il représente, nous pouvons observer facilement que le choix bleu est le moins populaire et que le choix jaune représente plus de la moitié des données. Voyons dès maintenant un premier type de diagramme, qui est le diagramme à pictogramme, qui représente facilement des données classées par catégorie. Pratiquons dès maintenant une analyse rapide de ce type de diagramme. Alors, dans le diagramme à pictogramme, plus nous avons de pictogrammes, plus ça représente un grand nombre de données. Alors, dans cet exemple qui représente le nombre de fruits mangés en une semaine par 4 enseignants, nous observons facilement que Julie a mangé le plus de fruits et que Clément en a mangé le moins. Un prochain type de diagramme est le diagramme à bande, qui représente lui aussi facilement des données classées par catégorie, qui peuvent être souvent aussi les résultats d'un sondage. Dans cet exemple de diagramme à bande, plus la bande sera longue et plus elle représentera un grand nombre de données. Nous pouvons observer aussi que le jaune et le vert sont des choix aussi populaires puisqu'ils ont la même hauteur. Le prochain type de diagramme est le diagramme circulaire qui permet de comparer facilement les résultats d'un sondage, généralement en pourcentage. Une observation que nous pouvons faire est que le choix bleu, le hockey, est le deuxième choix le plus populaire. Poursuivons avec le diagramme à ligne brisée qui représente l'évolution de données sur une période continue de temps. Il est souvent utilisé pour représenter des données liées à la météo. Alors, dans cet exemple, nous observons facilement que la température a augmenté pendant la matinée. Et finalement, observons le diagramme en arbre qui représente tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire ou d'un dénombrement d'éléments. Dans cet exemple, nous avons un dénombrement d'éléments qui représente les types d'habillement possibles et notre observation est de voir qu'il y a 6 possibilités différentes d'habillement dans cette situation. Vous en savez maintenant plus sur les diagrammes, à quoi ils servent et comment distinguer sommairement 5 types de diagrammes. Je vous invite à aller visionner mes autres capsules qui décrivent plus précisément chacun de ces types de diagrammes.